Avez-vous déjà senti que quelque chose ne cadrait pas dans l'histoire qu'on vous a racontée? Avez-vous ressenti cette inquiétude en lisant les premières pages de la Bible, comme si entre les lignes se cachait une vérité que personne n'avait osé révéler? La terre était informe et vide, mais pourquoi? Dieu aurait-il créé quelque chose d'impur dès le commencement? Et si je vous disais qu'entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse se trouve un abîme de temps, une histoire entière qui est restée cachée à la vue de tous pendant des millénaires, une vérité si stupéfiante qu'elle expliquerait les dinosaures, les extinctions massives et même l'origine du mal dans notre monde. Moïse a écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais le texte hébreu original nous révèle quelque chose de saisissant. La terre n'a pas été créée vide et informe. Elle est venue à être dans cet état. Quelque chose de catastrophique s'est produit. Quelque chose que la Bible mentionne dans des passages épars que peu relient entre eux. Dans cette vidéo, vous découvrirez la vérité sur ce qui existait avant Adam, une révélation qui changera à jamais votre compréhension de la création et vous donnera des réponses à des questions que vous ne vous étiez peut-être même pas encore posées. Pourquoi le mal existe-t-il si Dieu est bon? Pourquoi y a-t-il des fossiles qui suggèrent des millions d'années alors que la Bible parle de milliers? Qui étaient vraiment les fils de Dieu mentionnés dans la Genèse? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces paroles inaugurales des Saintes Écritures cachent un mystère colossal, demeuré voilé pour la majorité des lecteurs pendant des millénaires. Entre ces deux versets existe un intervalle de temps incalculable, un abîme historique, où s'est déroulé un drame cosmique qui changerait à jamais le cours de la création. Le texte hébreu original nous révèle un indice étonnant que les traductions modernes ont obscurci. Quand nous lisons « La terre était informe et vide », le mot hébreu utilisé n'est pas celui qu'on emploierait normalement pour décrire un état originel. Le mot « haya » sugre plus précisément « elle devint » ou « elle vint à être ». Il n'indique pas une condition initiale, mais une transformation. Comparez cela avec le langage d'Ésaïe 45, verset 18, où Dieu déclare explicitement « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Le mot hébreu « tohu » traduit par « déserte » est précisément le même que celui qui apparaît dans Genèse 1, verset 2, traduit par « informe ». Dieu affirme catégoriquement qu'il n'a pas créé la terre dans un état de tohu, mais pour être habitée. Comment réconcilier ces déclarations apparemment contradictoires? L'explication la plus cohérente est que la terre fut créée originellement parfaite, mais qu'elle subit postérieurement une catastrophe cosmique qui la réduisit à l'état chaotique décrit dans Genèse 1, verset 2. Les mots hébreux tohu vabohu, traduits par informe et vide, apparaissent ensemble dans un autre passage révélateur. Jérémie 4, versets 23 à 26. Là, le prophète a une vision apocalyptique. « Je regarde la terre, et voici elle est informe et vide. Les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont fui. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. » Ce passage utilise exactement la même terminologie que Genèse 1, verset 2. Mais il décrit clairement un jugement divin, une dévastation de quelque chose qui existait auparavant. La terre n'a pas commencé ainsi, elle est venue à être ainsi, résultat de la colère divine. Le parallélisme est impossible à ignorer. Les mêmes expressions qui décrivent la condition de la terre en Genèse 1, verset 2 sont utilisées dans Jérémie pour décrire une terre dévastée par le jugement divin. Cela suggère puissamment que ce que nous trouvons au début de la Genèse n'est pas une création incomplète ou en cours, mais les séquelles d'un cataclysme qui a laissé la création originelle en ruine. L'expression « et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme » acquiert une nouvelle signification avec cette interprétation. Les ténèbres dans les Écritures symbolisent fréquemment le jugement, tandis que la lumière représente la bénédiction divine. La présence de ténèbres sur la création suggère une condition de jugement, non un état créatif intermédiaire. Plus révélateur encore est la phrase suivante « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Le mot hébreu pour « se mouvait », merahephet,
évoque l'image d'un oiseau planant ou couvant ses petits. C'est le même mot utilisé dans Deutéronome 32, verset 11, où il est décrit comment Dieu veille sur Israël comme l'aigle qui excite sa couvée, qui vole au-dessus de ses petits. Ce n'est pas l'image d'une création initiale, mais d'un acte de protection et de restauration sur quelque chose qui existait déjà. Cette interprétation, connue sous le nom de théorie de l'intervalle ou de la brèche, n'est pas une innovation moderne pour réconcilier la Bible avec la science. Des théologiens respectés comme C.E. Scofield et G.H. Pember l'ont défendu des décennies avant que ne surgissent les controverses modernes sur l'âge de la Terre. Thomas Chalmers lui-même, fondateur de l'Église libre d'Écosse, la proposa en 1814 en se basant purement sur l'exégèse biblique, la divergence apparente. Entre l'âge géologique de la Terre, les 17 milliards d'années selon la science moderne, et la chronologie biblique, environ 6000 ans pour l'histoire humaine, trouve une résolution possible dans cette interprétation. L'intervalle entre Genèse 1 et 1-2 pourrait englober des éons de temps pendant lesquels exista une création complètement différente de la nôtre. Cette perspective jette une nouvelle lumière sur des découvertes paléontologiques comme les dinosaures et autres créatures éteintes. Elles auraient pu faire partie de cette création antérieure qui fut dévastée dans le cataclysme qui laissa la Terre informe et vide. Mais la question qui se pose naturellement est: qu'est-ce qui a provoqué une telle dévastation? Quel événement catastrophique a pu causer qu'une création divine parfaite soit réduite au chaos et aux ténèbres? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les références bibliques à des événements qui précédèrent l'histoire humaine. Des indices dispersés dans les Écritures qui, une fois rassemblés, révèlent un drame cosmique de proportions inimaginables. Pour comprendre ce qui existait avant Adam, nous devons tourner notre attention vers un être extraordinaire, Lucifer, le chérubin protecteur qui habitait dans l'Éden primordial bien avant que l'homme ne marche sur la terre. Ézéchiel 28 nous fournit la description la plus détaillée de cet être céleste dans son état originel. Bien que formellement adressé au roi de Tyr, le passage transcende clairement tout dirigeant humain. Tu étais un chérubin protecteur, à l'ombre des ailes. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Le texte continue en décrivant sa beauté surnaturelle. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Le travail de tes tambourins et de tes flûtes était préparé pour le jour où tu fus créé. Observons soigneusement les détails de cette description. Premièrement, cet être est identifié comme un chérubin, une catégorie élevée d'êtres célestes. Les chérubins apparaissent dans d'autres passages bibliques comme des gardiens du trône de Dieu et de l'arche de l'Alliance. Sa position était exaltée. Il est décrit comme protecteur, indiquant un rang et une responsabilité exceptionnels. Deuxièmement, son emplacement était privilégié, sur la sainte montagne de Dieu et au milieu des pierres étincelantes. Ces phrases suggèrent une proximité avec le trône divin et un environnement d'une gloire extraordinaire. La référence à Éden, le jardin de Dieu, ne doit pas être confondue avec l'Éden terrestre d'Adam et Ève. Ici, elle semble faire référence à un paradis céleste, une manifestation originelle du concept qui sera plus tard reflété dans le jardin terrestre. Troisièmement, sa perfection originelle est soulignée. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Cette déclaration souligne que Lucifer, comme toutes les créatures de Dieu, fut créé sans défaut. Le mal ne faisait pas partie de sa nature initiale. C'est quelque chose qui est apparu postérieurement. Quatrièmement, sa description physique est éblouissante, vêtu de pierres précieuses, avec des instruments de musique préparés spécifiquement pour lui. Cela suggère non seulement une beauté visuelle, mais aussi un rôle dans l'adoration céleste. De nombreux érudits bibliques ont proposé que Lucifer aurait pu être le directeur de l'adoration angélique, le chef du chœur céleste. Ésaïe 14 complète ce portrait en se référant à cet être comme Lucifer, fils de l'aurore, en hébreu Hélel ben Shachar, un titre qui suggère l'éclat et la gloire, indiquant peut-être qu'il reflétait la lumière divine, comme l'étoile du matin reflète la lumière du soleil. Quel était le but originel de ce magnifique être? Les preuves bibliques
suggère que Lucifer avait un rôle administratif dans la création primordiale. Sa description de chérubin protecteur indique une fonction de gardien ou de supervision. Le Nouveau Testament se réfère à plusieurs reprises à Satan comme au prince de ce monde, ce qui pourrait refléter une autorité légitime qui lui fut originellement confiée sur la terre primordiale. Les chérubins dans la Bible apparaissent constamment comme des gardes ou des protecteurs, couvrant le propitiatoire de l'arche, gardant l'entrée de l'Éden après l'expulsion d'Adam et Ève, soutenant le trône de Dieu dans les visions d'Ézéchiel. Si Lucifer était un chérubin protecteur, cela suggère qu'il avait une responsabilité divine sur un aspect de la création originelle. Il est fascinant de considérer que Lucifer aurait pu être l'administrateur désigné par Dieu pour la terre primitive, chargé de superviser son développement et sa protection. Cette position expliquerait pourquoi, même après sa chute et sa transformation en Satan, il put offrir à Jésus tous les royaumes du monde durant la tentation dans le désert, et pourquoi Jésus ne contesta pas son autorité pour le faire. Combien de temps Lucifer exista-t-il dans cet état de perfection? La Bible ne précise pas de durée, mais le fait qu'il soit décrit comme parfait, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi, suggère une période significative durant laquelle il remplit fidèlement sa fonction divine. Pendant ce temps, la terre primitive aurait été sous son administration, possiblement peuplée par des créatures qui nous sont inconnues. Les strates géologiques les plus anciennes, avec leurs fossiles énigmatiques, pourraient être les témoins silencieux de cette ère pré-adamique qui existait sous la supervision de Lucifer, bien avant que le péché et la mort n'entrent dans le monde humain. La description de Lucifer avant sa chute nous offre une fenêtre sur un temps et un ordre de création qui précédèrent notre ère actuelle, un univers où existait beauté, harmonie et dessein divin, mais qui était sur le point de connaître une rupture cosmique de proportions inimaginables. Imaginez un monde primordial, parfait dans son dessein et son exécution, supervisé par cet être céleste splendide. Un monde qui a possiblement existé pendant des éons, suivant les lois établies par le Créateur, se développant selon son plan divin. C'est sur cette toile de fond de perfection et d'harmonie que nous devons comprendre la tragédie de ce qui allait arriver. La rébellion qui changerait le cours de l'histoire cosmique et laisserait la terre informe et vide. Dans les hauteurs du ciel, au milieu de la splendeur de la présence divine, survint l'événement le plus tragique de l'histoire cosmique. Lucifer, le chérubin resplendissant, conçut dans son cœur une ambition qui altérerait le cours de la création. Ésaïe 14 nous relate ce moment décisif. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Ces paroles nous permettent d'entrevoir la nature intime de la première rébellion. Observez la progression de son ambition, exprimée en 5 déclarations de volonté propres qui défiaient directement l'autorité divine. Je monterai, j'élèverai, je m'assiérai, je monterai, je serai. 5 fois il déclare « je », établissant sa volonté contre celle de Dieu. Le point culminant de cette ambition était stupéfiant. Je serai semblable au Très-Haut. Il ne cherchait pas simplement une plus grande autonomie ou un privilège. Il aspirait à une position comparable à celle du Créateur lui-même. Ce n'était pas une rébellion impulsive, mais une ambition calculée qui grandit graduellement dans son cœur. Ézéchiel 28 révèle la racine de cette ambition. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » La beauté et la sagesse extraordinaire dont Dieu avait doté Lucifer devinrent paradoxalement la semence de sa chute. Au lieu de diriger ses dons vers l'adoration de son Créateur, il commença à s'admirer lui-même, initiant une spirale d'orgueil qui culminerait en rébellion ouverte. La chute de Lucifer ne fut pas un acte solitaire. Apocalypse 12, verset 4, nous fournit un détail troublant. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Dans le langage apocalyptique, les étoiles représentent fréquemment des êtres angéliques. Ce passage suggère que Lucifer persuada un tiers des anges de se joindre à sa rébellion contre Dieu. Comment un être créé parfait a-t-il pu choisir le mal? Cette question touche au mystère du libre arbitre. Dieu avait accordé à ses créatures angéliques
comme il le ferait plus tard avec les humains, la capacité de choix réel. Sans cette capacité, l'adoration et le service envers Dieu seraient mécaniques, non des actes d'amour véritables. Mais cette liberté comportait la possibilité de la rébellion. La décision de Lucifer ne survint pas dans un vide éthique. Il connaissait parfaitement la justice et la sainteté de Dieu. Il avait contemplé sa gloire de première main. Son choix fut une distorsion délibérée de sa compréhension, une corruption de sa sagesse, comme le décrit Ézéchiel. Il ne fut trompé par personne. Il inventa la tromperie. Jésus offre une perspective sur ce moment cosmique dans Luc 10, verset 18. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cette déclaration, faite au temps passé, place la chute de Satan avant le ministère terrestre du Christ. L'image de l'éclair suggère la rapidité et la finalité du jugement divin face à cette rébellion. Quel rapport cette rébellion céleste a-t-elle avec la condition de la terre décrite en Genèse 1, verset 2? Le lien devient évident quand nous considérons que Lucifer avait probablement juridiction sur la terre primitive. S'il était le chérubin protecteur assigné à l'administration de la terre originelle, sa rébellion aurait eu des conséquences directes pour son domaine. Le jugement divin sur la rébellion angélique semble s'être manifesté non seulement par l'expulsion des rebelles de leur position céleste, mais aussi par la dévastation de la création physique sous leur autorité. La terre devint informe et vide, plongée dans les ténèbres, un témoignage cosmique des terribles conséquences de s'opposer au Créateur. Pierre 3, versets 5 et 6, offre une autre référence possible à ce cataclysme. Ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors fut détruit, submergé par l'eau. Bien que traditionnellement appliqué au déluge de Noé, certains érudits suggèrent que ce passage pourrait faire référence à une catastrophe antérieure qui laissa la terre couverte d'eau, comme décrit en Genèse 1, verset 2. Cette interprétation expliquerait pourquoi le récit de la création dans Genèse 1, verset 3 et suivant, commence avec une terre déjà existante, mais dévastée, couverte d'eau et de ténèbres. Ce ne serait pas une création à partir de rien, mais une reconstruction et un réordonnancement d'une création préalablement jugée. Les implications de cette rébellion cosmique sont profondes. Avant qu'Adam et Ève ne fassent face à leur tentation dans l'Éden, l'univers avait déjà expérimenté une rupture morale de proportions catastrophiques. Le mal n'a pas commencé sur terre avec l'humanité. Il a pris naissance dans le ciel avec des êtres angéliques qui jouissaient d'une proximité directe avec Dieu. Cette perspective jette une nouvelle lumière sur le problème du mal. La souffrance et le chaos que nous observons dans notre monde ne sont pas des anomalies inexplicables dans la création d'un Dieu d'amour. Ce sont les conséquences en cours d'une rébellion cosmique qui précéda l'histoire humaine. Nous vivons sur un champ de bataille spirituelle dont les premières escarmouches eurent lieu avant notre apparition. La chute de Lucifer représente l'origine du concept d'ennemi. Avant cet événement, l'harmonie universelle prévalait. Avec sa rébellion, il introduisit la discorde dans la symphonie cosmique, se transformant de porteur de lumière, sens littéral de Lucifer en adversaire. Sens de Satan, l'univers parfait contenait. Désormais un élément d'opposition active à son créateur. L'expression hébraïque tohu vabohu, traduite par informe et vide, en Genèse 1, verset 2, décrit une condition de chaos et de désolation qui marqua l'état de la terre après le jugement divin sur la rébellion de Lucifer. Cette expression, qui apparaît rarement dans les Écritures, mérite une analyse détaillée pour comprendre pleinement la nature de ce monde pré-adamique sous le jugement. Tohu transmet l'idée de vide, de confusion de quelque chose sans forme ni but. Pohu renforce ce concept en suggérant le vide et la désolation. Ensemble, ces termes peignent l'image d'un monde complètement dévasté, dépouillé d'ordre et de fonction. Ce n'est pas l'état de quelque chose en cours de construction, mais de quelque chose qui a expérimenté une destruction catastrophique. Jérémie 4, verset 23, utilise exactement cette même expression dans un contexte clairement lié au jugement divin. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Le prophète continue en décrivant une vision apocalyptique où il n'y a point d'homme. Les oiseaux ont fui, les montagnes sont ébranlées, et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. Ce passage établit sans équivoque que la condition de Tohu est le résultat d'un jugement divin
sur une création préalablement ordonnée et habitée. Ésaïe 34, verset 11, emploie des termes similaires pour décrire le jugement divin sur Édom. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation, Tohu, et le niveau de la destruction, Bohu. Là encore, ces mots décrivent le résultat d'un jugement, non un état créatif incomplet. Cette cohérence dans l'usage biblique confirme notre interprétation de Genèse 1, verset 2. La terre n'a pas été créée originellement dans un état chaotique. Elle est venue à être ainsi comme conséquence du jugement divin sur la rébellion luciférienne. Comment pourrions-nous imaginer ce monde sous le jugement? Les ténèbres couvrent l'abîme, indiquant l'absence de lumière divine. Les eaux couvrent complètement la surface terrestre, suggérant un cataclysme global qui submergea les continents. Aucune vie visible, seulement un panorama désolé d'obscurité et d'eau tumultueuse. Les archives géologiques de la Terre pourraient contenir des preuves de ce cataclysme primordial. De nombreux scientifiques ont observé qu'il existe des preuves d'extinction massive et de changements abrupts dans les strates géologiques anciennes. La théorie de l'intervalle suggère que ceux-ci pourraient être les traces physiques du jugement divin qui transforma la Terre de son état originel parfait à l'état de Tohu décrit dans la Genèse. Combien de temps la Terre est-elle restée dans cette condition dévastée? La Bible ne précise pas de durée. Cela pourrait avoir été une période brève ou avoir englobé des éons. Ce que nous savons, c'est qu'enfin, pour des raisons de sa souveraine volonté, Dieu décida de ne pas laisser la terre dans cet état de jugement permanent, mais d'initier un processus de restauration et de recréation. Genèse 1, verset 2 conclut sur une note d'espoir. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot hébreu Merah-Ephet, traduit par se mouvait, transmet l'image d'un oiseau planant protectivement au-dessus de ses petits. C'est le même mot utilisé dans Deutéronome 32, verset 11, où il est décrit comment Dieu prend soin d'Israël comme l'aigle qui excite sa couvée, qui vole au-dessus de ses petits. Cette belle image suggère que même au milieu de la désolation la plus profonde, l'Esprit de Dieu était présent, non comme un agent de jugement, mais comme une force restauratrice, préparant la scène pour un nouvel acte dans le drame cosmique. L'obscurité et le chaos n'auraient pas le dernier mot. La création dévastée était sur le point de connaître une transformation merveilleuse. La condition de Tohu Bohu nous enseigne des leçons profondes sur la nature de Dieu et sa relation avec la création. Premièrement, nous voyons que Dieu prend le péché avec une absolue sérieux. La rébellion contre son autorité a des conséquences catastrophiques. Deuxièmement, nous apprenons que même les jugements les plus sévères ne sont pas la fin de l'histoire pour Dieu. Sa nature créative et restauratrice finit par prévaloir sur le chaos. Quand nous expérimentons des périodes de tohu dans nos propres vies, des moments de chaos, de vide, de désolation, nous pouvons nous souvenir que l'Esprit de Dieu continue de se mouvoir au-dessus des eaux, préparant une œuvre de restauration qui transformera notre chaos en cosmos, nos ténèbres en lumière. La terre dévastée, suspendue dans l'obscurité et entourée d'eau, attendait la parole créatrice qui transformerait sa désolation en abondance. Ce moment arriverait avec les paroles divines qui inaugureraient une nouvelle ère. Que la lumière soit, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Par ces paroles puissantes commence le processus de restauration divine qui transformera une terre dévastée en un foyer pour l'humanité. Ce commandement, le premier d'une série d'ordres créateurs, marque non le commencement absolu de la création, mais le début de sa reconstruction après le cataclysme qui avait réduit le monde antérieur au chaos et aux ténèbres. Il est significatif que la première intervention divine dans ce processus de restauration fut l'introduction de la lumière. Les ténèbres qui couvraient l'abîme symbolisaient le jugement et la désolation. La lumière représentait la présence et la bénédiction de Dieu, retournant à une création déchue. Ce modèle, obscurité suivie par la lumière, deviendrait un motif récurrent dans le récit rédempteur de Dieu à travers toute l'Écriture. Notez que cette lumière apparut avant la création du soleil, de la lune et des étoiles, qui ne sont formées que le 4e jour. Quelle était cette lumière primordiale? Certains érudits suggèrent que cela pourrait avoir été la gloire de Dieu lui-même illuminant la création, similaire à la description de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit,
et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. D'autres proposent que cela pourrait avoir été une forme d'énergie électromagnétique qui précéda les sources spécifiques de lumière que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui reste clair, c'est que cette lumière n'était pas simplement un phénomène physique, mais un acte de jugement sur les ténèbres. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cette séparation établit une distinction fondamentale dans la création restaurée. La lumière associée à Dieu et à sa bénédiction est maintenant distinguée des ténèbres, symbole du jugement et de l'absence divine. Les 5 jours suivants de la recréation continuent ce modèle de restauration et de mise en ordre de ce qui avait été laissé informe et vide. Le 2e jour voit la création du firmament séparant les eaux d'en haut de celles d'en bas, établissant des limites et un contenant là où il n'y avait que chaos. Le 3e jour, les eaux au-dessous du firmament sont rassemblées, permettant à la terre sèche d'apparaître et à la végétation de germer. Le 4e jour, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles, leur assignant des fonctions spécifiques comme régulateur du temps et source de lumière. Il est remarquable que ces corps célestes, qui dans de nombreuses cultures anciennes étaient adorés comme des divinités, soient présentés simplement comme des luminaires créés par Dieu pour servir des buts spécifiques. C'est une puissante déclaration contre l'idolâtrie qui caractériserait de nombreuses cultures postérieures. Le 5e jour voit la création de la vie marine et des oiseaux peuplant les mêmes éléments, eau et cieux qui avaient symbolisé le chaos primordial. Là où il y avait désolation, il y a maintenant abondance de vie. Le 6e jour complète l'œuvre avec la création des animaux terrestres et, finalement, de l'humanité, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette séquence de 6 jours culminant avec la création de l'homme représente un acte divin de restauration cosmique. La terre qui avait expérimenté la dévastation du jugement est maintenant renouvelée et préparée pour un nouveau dessein divin. Là où une création avait été corrompue par la rébellion angélique, une nouvelle administration serait maintenant établie sous la supervision d'êtres créés à l'image de Dieu lui-même. La bénédiction divine à Adam et Ève révèle le but de cette nouvelle création. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cette commission est profondément significative à la lumière de l'histoire antérieure. La terre, qui était restée vide comme résultat du jugement divin, devait maintenant être remplie à nouveau. La domination qui avait auparavant pu être exercée par des êtres angéliques était maintenant confiée à des créatures faites à l'image de Dieu. Le 7e jour, où Dieu se reposa de toute son œuvre, ne marque pas simplement la fin de l'activité divine, mais la satisfaction du Créateur pour son œuvre restauratrice. La création dévastée avait été renouvelée, le chaos avait été transformé en ordre, l'obscurité avait cédé la place à la lumière, et la terre désolée débordait maintenant de vie. Cette interprétation de Genèse 1 comme une restauration, plutôt qu'une création initiale, jette une nouvelle lumière sur le problème de l'âge de la terre. À l'intervalle entre Genèse 1.1, la création originelle, et Genèse 1.3, le commencement de la restauration, pourrait couvrir une période indéfinie, possiblement des milliers de millions d'années, durant lesquelles se sont développés nombre des processus géologiques et paléontologiques que la science moderne a documentés. Les 6 jours de restauration, d'autre part, seraient des périodes littérales de 24 heures, préservant l'intégrité du texte biblique sans avoir besoin d'interpréter les jours comme des ères géologiques. Cette approche reconnaît à la fois les preuves scientifiques d'une terre ancienne et l'enseignement biblique d'une création récente de l'humanité et de l'écosystème actuel. La théorie de l'intervalle offre aussi une explication pour l'origine des fossiles de créatures éteintes comme les dinosaures. Ceux-ci auraient pu être les habitants de la création pré-adamique qui périrent dans le cataclysme qui réduisit la Terre à tohu vabohu. Leur extinction ne serait pas le résultat de processus évolutifs graduels, mais d'un événement catastrophique associé au jugement divin sur la rébellion luciférienne. Vu à travers cette lentille, le récit de la Genèse révèle non seulement les origines de notre monde actuel, mais aussi des indices sur un monde antérieur qui exista et périt avant l'apparition de l'homme. Nous ne lisons pas simplement sur les 6 jours de la création, mais sur les 6 jours de la recréation, la restauration divine,
d'une terre dévastée par le jugement. Cette interprétation a de profondes implications théologiques. Premièrement, elle souligne la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire cosmique. Non seulement il créa l'univers initialement, mais il intervint de manière décisive pour juger la rébellion, et postérieurement pour restaurer sa création selon ses desseins éternels. Deuxièmement, elle éclaire la nature du conflit spirituel dans lequel l'humanité se trouve impliquée. L'adversaire qui tenta Adam et Ève n'était pas un nouveau venu sur la scène. C'était un vétéran d'une rébellion cosmique antérieure qui avait déjà provoqué la dévastation d'un monde. Le Jardin d'Éden ne fut pas le théâtre du premier acte de rébellion dans l'histoire de l'univers, mais d'une répétition tragique d'un schéma établi des éons auparavant. Troisièmement, elle rehausse la miséricorde et le dessein rédempteur de Dieu. Au lieu d'abandonner sa création au chaos résultant de la rébellion, il intervint pour la restaurer et établir un nouvel ordre sous une nouvelle administration. Ce modèle de jugement suivi de restauration préfigure l'œuvre rédemptrice finale de Dieu à travers Christ, qui sauverait la création déchue une fois encore des conséquences du péché. L'histoire des 6 jours de restauration nous enseigne que Dieu est à la fois un Dieu de jugement et un Dieu de recréation. Les mêmes eaux qui symbolisaient le chaos et le jugement devinrent, sous sa parole créatrice, la demeure d'êtres vivants qui s'y meuvent. Les mêmes ténèbres qui représentaient la désolation cédèrent devant la lumière de sa présence. La même poussière de la terre dévastée fournit la matière première pour la formation de l'homme à son image. Ce schéma divin de transformer le jugement en bénédiction, le chaos en ordre, la mort en vie reste actif dans notre monde actuel. Le Dieu qui dit que la lumière soit, au milieu de l'obscurité primordiale, continue de parler lumière dans les ténèbres de notre temps et de nos vies. Quand Dieu forma Adam de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, il inaugurait une nouvelle administration pour un monde restauré. Contrairement aux êtres angéliques qui avaient habité et possiblement administré la création originelle, Adam représentait une catégorie complètement nouvelle de créatures, un être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cette déclaration extraordinaire distingue clairement l'humanité du reste de la création. Alors que les animaux furent créés selon leur espèce, l'homme fut créé selon l'image de Dieu. Cette distinction est fondamentale pour comprendre le but de l'humanité dans le plan restaurateur de Dieu. Que signifie être créé à l'image de Dieu? Théologiquement, cela implique plusieurs aspects. La capacité à une relation personnelle avec Dieu, des facultés morales et intellectuelles, la créativité et l'autorité déléguée sur la création. Cette dernière dimension est spécialement mise en avant dans la commission divine. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Adam reçut un mandat administratif explicite qui le positionnait comme vice-régent de Dieu sur la création restaurée. Sa tâche n'était pas simplement de jouir du jardin d'Éden comme d'un paradis passif, mais de le cultiver, de le garder et d'exercer une domination responsable sur toutes les créatures. Le récit de Genèse 2 souligne cette fonction administrative en montrant Adam nommant les animaux, un acte qui symbolise à la fois son autorité et sa capacité intellectuelle. Cette nouvelle administration humaine contrastait significativement avec l'administration antérieure. Alors que Lucifer, étant un être céleste, possédait une gloire et un pouvoir inhérents, Adam fut formé de la poussière de la terre, un rappel constant de sa dépendance envers le Créateur. Là où Lucifer finit par se rebeller, motivé par l'orgueil, Adam fut créé avec l'humilité incorporée dans sa constitution même. La création d'Ève comme aide qui lui corresponde introduisit une autre dimension cruciale, l'administration partagée. Il les créa hommes et femmes et il les bénit, et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ». Contrairement à la hiérarchie céleste, où Lucifer occupait une position singulière d'autorité, l'administration humaine était conçue pour être exercée en communauté et en relation, commençant par le couple primordial. Le Jardin d'Éden servait de centre administratif à partir duquel l'influence humaine devait s'étendre progressivement. L'instruction de remplir la terre impliquait une expansion graduelle de la présence humaine, et avec elle, de l'ordre divin représenté par le jardin. Nous pouvons imaginer le plan originel. À mesure que l'humanité se multiplierait, le paradis édénique
s'étendrait jusqu'à couvrir éventuellement toute la Terre, transformant complètement la planète en un reflet de l'ordre et de la beauté divin. La présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin représentait un élément de test pour cette nouvelle administration. Contrairement aux anges qui apparemment prirent leur décision définitive concernant la loyauté envers Dieu en un seul acte éternel, l'humanité ferait face à un test progressif de fidélité. Adam et Ève avaient la liberté de manger de tous les arbres, sauf une restriction minimale conçue pour donner l'opportunité d'exercer le libre arbitre et l'obéissance volontaire. Il est crucial de comprendre que l'interdiction divine n'était pas arbitraire ni conçue pour limiter le développement humain. Au contraire, elle représentait une protection aimante contre la connaissance expérientielle du mal qui ne pourrait résulter qu'en souffrance et en mort. Dieu désirait que ses administrateurs humains exercent leur domination en communion constante avec lui, dépendant de sa sagesse et de son autorité ultime. La scène est parfaitement préparée. Un monde restauré du chaos et des ténèbres, un jardin parfait comme centre administratif et un couple humain créé à l'image de Dieu pour exercer une domination responsable. Tout semble indiquer un nouveau commencement glorieux après la tragédie cosmique de la rébellion luciférienne. Cependant, un élément inquiétant émerge dans le récit, la présence du serpent, décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce n'était pas un simple serpent, comme le révèle Apocalypse 20, verset 2, qui identifie le serpent ancien qui est le diable et Satan. L'adversaire, bien que jugé et expulsé de sa position céleste, n'avait pas été complètement éliminé de la scène cosmique. La présence de Satan dans l'Éden soulève des questions intrigantes. Pourquoi Dieu permit-il à l'adversaire d'avoir accès au jardin? Pourquoi lui fut-il permis de tenter les nouveaux administrateurs? Ces questions nous amènent à considérer le but plus large de Dieu en établissant cette nouvelle administration humaine. Les preuves bibliques suggèrent que l'humanité ne fut pas créée simplement pour remplacer les anges déchus, mais comme partie d'une stratégie divine plus large pour la rédemption cosmique. Les êtres humains, contrairement aux anges, furent créés avec la capacité de se reproduire, permettant la propagation à la fois de l'image divine et potentiellement du péché. Cette caractéristique unique positionnait l'humanité de telle manière que sa chute collective pourrait être potentiellement rachetée à travers un seul représentant parfait. Paul fait allusion à ce dessein divin dans Romains 8, où il décrit toute la création attendant la manifestation des fils de Dieu pour être libérés de la servitude de la corruption. L'administration humaine, même après son échec initial, était destinée à être restaurée et perfectionnée en Christ, le dernier Adam, qui accomplirait parfaitement le mandat originel de domination juste sur la création. L'apparition du serpent dans l'Éden ne fut pas un événement isolé, mais la continuation d'un conflit cosmique qui avait commencé des éons auparavant avec la rébellion de Lucifer. Cet être, maintenant connu comme Satan, l'adversaire, ne pouvait pas accepter passivement la nouvelle administration établie par Dieu. La terre qui avait autrefois été sous son autorité avait maintenant été restaurée et confiée à des créatures apparemment inférieures faites de poussière. De son point de vue, cela représentait une usurpation qui devait être contestée. La stratégie de Satan révèle une ruse formidable. Au lieu d'attaquer directement Adam, l'administrateur principal, il s'approcha d'abord d'Ève, initiant un processus de subversion subtile plutôt qu'une confrontation ouverte. Ses premières paroles, « Dieu a-t-il réellement dit ?» représentent une remise en question de l'autorité divine, semant le doute sur la bonté et la véracité du Créateur. La tactique était brillante dans sa malveillance. En suggérant que Dieu retenait quelque chose de bon, « Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal », Satan présenta la désobéissance non comme une rébellion, mais comme une émancipation. Non comme un péché, mais comme une illumination. C'était le même leurre qui avait conduit à sa propre chute, maintenant reconditionnée pour la nouvelle administration humaine. La chute d'Adam et Ève, décrite succinctement dans Genèse 3, représente une répétition tragique du schéma établi par la rébellion luciférienne. Les deux événements impliquent des créatures qui doutent de la bonté de Dieu, désirent une position plus élevée que celle assignée et finalement agissent en désobéissance directe à un commandement divin explicite. Dans les deux cas, les conséquences furent catastrophiques, bien que distinctes dans leur nature et leur portée.
Alors que la rébellion angélique avait résulté en un jugement immédiat et dévastateur qui laissa la terre informe et vide, la chute humaine donna lieu à un jugement plus graduel et mitigé. La terre fut maudite mais non détruite. La mort entra dans le monde, mais non instantanément. La communion avec Dieu fut rompue, mais non irrévocablement. Cette différence cruciale suggère que Dieu avait un dessein distinct pour l'humanité dans son plan rédempteur plus large. La promesse contenue dans Genèse 3, verset 15, la première prophétie messianique, révèle ce dessein. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. » Dans ces paroles est annoncée une bataille continue entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, culminant dans la victoire définitive d'un descendant spécial qui écraserait la tête du serpent. Cette prophétie inaugure un nouveau chapitre dans la guerre cosmique. La Terre, qui avait été le théâtre de la première rébellion angélique et maintenant de la chute humaine, deviendrait le champ de bataille pour un conflit spirituel prolongé. L'humanité, bien que déchue et expulsée de l'Éden, resterait au centre du plan rédempteur de Dieu. Les chapitres suivants de la Genèse illustrent l'intensification de ce conflit. L'inimitié promise se manifeste immédiatement dans le meurtre d'Abel par Caïn, établissant un schéma d'hostilité entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui s'opposent à ses desseins. La corruption morale s'étend rapidement, culminant dans la déclaration de Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est dans ce contexte que nous trouvons l'une des références les plus énigmatiques et troublantes à la guerre spirituelle. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, 1, 2. L'identité de ces fils de Dieu a été l'objet d'intenses débats théologiques. De nombreux érudits anciens, incluant Joseph, Philon et plusieurs pères de l'Église, ont compris ce passage comme une référence à des êtres angéliques qui, d'une certaine manière, s'unirent à des femmes humaines, produisant une descendance hybride appelée les géants, les Néphilim. Cette interprétation trouve un appui dans des passages comme 2 Pierre 2, 4 et Jude 6, qui parlent d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité et sont réservés pour le jugement. Si cette interprétation est correcte, elle représenterait une tentative extraordinaire de la part des forces sataniques de corrompre la lignée humaine de laquelle viendrait éventuellement la postérité de la femme promise qui écraserait la tête du serpent. Ce serait une attaque directe au plan rédempteur de Dieu, cherchant à contaminer génétiquement l'humanité pour rendre impossible la venue d'un rédempteur pleinement humain. Le déluge global qui suivit, décrit dans Genèse 6, 9, serait alors non seulement un jugement sur la méchanceté humaine, mais aussi une intervention divine décisive pour préserver la pureté de la lignée humaine et assurer la possibilité de la rédemption future. Noé, décrit comme intègre dans son temps, aurait été préservé non seulement par sa rectitude morale, mais aussi parce que sa lignée n'avait pas été corrompue par cette infiltration angélique. Contrairement au jugement qui laissa la terre informe et vide avant Adam, le déluge ne ramena pas la terre au chaos primordial, mais la purifia de la corruption qui avait envahi la création restaurée. Ce fut un redémarrage partiel qui permit la continuation du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Après le déluge, la guerre pour la terre continua avec de nouvelles stratégies. La tour de Babel représente une tentative d'unification humaine en opposition au mandat divin de se disperser et de remplir la terre. L'appel d'Abraham et l'établissement du peuple d'Israël signale la stratégie de Dieu de travailler à travers une nation spécifique pour éventuellement amener le Rédempteur promis. À travers l'Ancien Testament, nous voyons des preuves continues de cette guerre spirituelle. Les tentatives répétées d'exterminer le peuple juif, comme dans le livre d'Esther, les batailles d'Israël contre des nations qui adoraient des dieux démoniaques, Deutéronome 32, 17, et la lutte continue des prophètes contre l'idolâtrie. Tout cela fait partie de ce conflit cosmique pour le destin de la Terre et de l'humanité. Dans toute l'Écriture, nous trouvons des références énigmatiques et fragmentaires à des créatures et des conditions qui pourraient avoir appartenu au monde pré-adamique. Ces vestiges littéraires nous fournissent des aperçus fascinants de ce qui a pu exister sur Terre avant qu'elle ne soit réduite à Tohu Vabohu, Job
possiblement le livre le plus ancien de la Bible, contient certaines des références les plus intrigantes. Dans les chapitres 40 et 41, Dieu décrit à Job deux créatures extraordinaires, Béhémoth et Léviathan. Les descriptions détaillées défient toute identification simple avec des animaux connus dans le monde post-diluvien. Béhémoth est présenté comme l'épitome de la puissance physique. Voici maintenant le Béhémoth que j'ai fait comme toi. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il ploie sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Léviathan, encore plus impressionnant, est décrit en termes presque mythologiques. Peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon? Placeras-tu une corde dans son nez? Tout charme est impuissant contre lui. Quand il se lève, les flots ont peur. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une chaudière. De sa bouche sortent des torches. Des étincelles de feu s'en échappent. Ces descriptions ont amené de nombreux chercheurs à considérer la possibilité que ces créatures n'étaient pas simplement des hyperboles poétiques, mais des références à des espèces réelles, possiblement des dinosaures ou d'autres créatures préhistoriques qui survécurent au cataclysme entre Genèse 1.1 et 1.2, persistant comme des espèces relictuelles dans les temps anciens. Dans Ésaïe 27.1, nous trouvons une autre référence énigmatique. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce passage suggère une dimension spirituelle pour Léviathan, représentant possiblement Satan lui-même ou les pouvoirs démoniaques associés avec le monde pré-adamique. Le psaume 104, 26 mentionne casualement Léviathan comme une créature qui se joue dans la mer, tandis qu'Ésaïe 51, 9 demande « N'est-ce pas toi qui as abattu Rahab, qui a percé le monstre des eaux ?» liant la victoire de Dieu sur les forces du chaos primordial à son acte créateur. Ces passages dispersés, avec des références aux Néphilim, aux géants et aux fils d'Anak en divers endroits de l'Écriture, suggèrent la possibilité que certaines créatures ou influences du monde pré-adamique aient persisté dans le monde post-adamique, au moins sous forme résiduelle ou dans la mémoire collective. Les archives paléontologiques fournissent des preuves physiques d'un monde antérieur, habité par des créatures maintenant éteintes. Les fossiles de dinosaures, de reptiles marins géants, d'insectes de taille démesurée et d'autres créatures préhistoriques présentent un panorama d'un écosystème complètement différent de l'actuel. La théorie de l'intervalle suggère que ces fossiles ne sont pas les restes d'une évolution prolongée, mais les preuves de la création originelle qui fut dévastée par le jugement divin. Les extinctions massives documentées dans les archives géologiques, spécialement l'extinction Permien-Trias, qui élimina approximativement 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres, pourraient être corrélées avec le cataclysme qui laissa la Terre informe et vide. Ces événements ne seraient pas le résultat de processus évolutifs naturels, mais les conséquences d'un jugement divin, spécifique. Les traditions de presque toutes les cultures anciennes conservent des souvenirs d'un monde antérieur et de sa destruction. Les récits du déluge sont universels, mais de nombreuses cultures préservent aussi des légendes sur des ères précédentes qui furent détruites par le feu, la glace ou quelque autre catastrophe cosmique. Ces mythes pourraient contenir des échos déformés de la vérité sur le monde. Pré-adamique et sa destruction, les jours de la création mentionnés dans Genèse 1, 3, 31, représenteraient alors non la création initiale, mais la restauration et la réorganisation d'un monde préalablement jugé. Le soleil, la lune et les étoiles ne furent pas créés le 4e jour, mais rendus visibles, à ça, dans l'atmosphère maintenant éclaircie. Les animaux terrestres créés les 5e et 6e jours seraient de nouvelles espèces, distinctes de celles qui avaient peuplé la Terre dans l'ère pré-adamique. Cette perspective résout de nombreuses difficultés interprétatives. Elle explique la divergence apparente entre l'âge géologique de la Terre, des milliards d'années, et la chronologie biblique de l'humanité, des milliers d'années. Elle clarifie pourquoi Dieu instruisit Adam et Ève de remplir la Terre, non simplement d'habiter une planète préalablement vide. Elle illumine la présence immédiate de Satan dans l'Éden, comme la continuation d'un conflit qui avait commencé bien avant. Elle fournit aussi un cadre pour mieux comprendre la nature du mal. Le mal n'a pas commencé avec l'humanité. Il existait déjà comme résultat de la rébellion angélique antérieure. Adam et Ève ne tombèrent pas dans un vide moral,
mais furent tentés par un adversaire expérimenté qui avait déjà causé la dévastation d'un monde entier. Le vestige le plus significatif du monde antérieur n'est pas physique, mais spirituel, la présence continue de Satan et des anges déchus qui se rebellèrent avec lui. L'avertissement de Paul dans Éphésiens 6:12 acquiert une plus grande profondeur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces êtres ne sont pas de simples abstractions théologiques, mais des entités réelles qui ont été en conflit avec Dieu depuis avant la création de l'humanité. L'histoire de ce qui exista avant Adam trouve son accomplissement et sa résolution dans la personne de Jésus-Christ, identifié par Paul comme le second Adam ou le dernier Adam. Dans 1 Corinthiens 15:45, nous lisons « C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Cette déclaration théologique profonde connecte directement la mission du Christ avec la narration de la création, de la chute et du but originel de l'humanité.